Salut tout le monde, c'est SupraPhoenix. On se retrouve pour un nouveau tutoriel après pas mal d'absence au niveau des tutoriels PHP. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjà fini ma série sur le PHP, vous êtes au courant, si vous m'avez suivi avant, bien sûr. Et le truc, c'est qu'aussi, j'avais mon micro qui était pété, c'est-à-dire qu'il grésillait souvent. Donc en fait, j'avais essayé de m'enregistrer à un moment donné, et j'avais remarqué que la moitié de la vidéo grésillait, donc j'ai décidé de ne pas la publier parce que c'est juste un supplice auditif. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors un tutoriel encore sur le PHP, mais cette fois-ci ça va un peu contredire ce que j'ai dit dans le tutoriel à partir du tutoriel numéro 10 sur les bases de données. En fait, je vous ai appris à coder je vous ai appris à coder avec les MySQL underscore et quelque chose après. MySQL Connect pour se connecter à la base de données, MySQL Query comment on appelle ça, pour faire une requête SQL. Mais en fait, il y a quand même une petite nuance à connaître ici, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en fait quand je vous l'ai appris c'était obsolète déjà. On appelle ça decapred en anglais, c'est-à-dire que c'est comme si elle était plus valable. Il y a des normes aujourd'hui qui font que ça marche toujours, mais c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus efficace, c'est pas le plus sécurisé. Donc aujourd'hui on passe par une technique qui s'appelle le PDO. Le PDO c'est un langage annexe au PHP. Enfin annexe, c'est un gros langage quand même, mais disons que c'est relié au PHP directement. Les deux peuvent interagir ensemble. Et donc là, on va apprendre un truc en PDO, c'est-à-dire, mais juste pour le MySQL, c'est-à-dire juste pour remplacer les fonctions qui sont vieilles et qui ne font plus effet en PHP. Enfin, qui font effet, mais qui ne sont plus à la mode, si on veut. Donc en fait, pour un meilleur rendu, pour une meilleure sécurité et tout, je vais vous apprendre, et notamment si un jour vous devez travailler dans un projet professionnel, vous êtes obligé de passer par le PDO pour se connecter, sinon vous allez passer pour un rigolo, quoi. Enfin, vraiment, c'est important de se mettre à la page parce qu'il y a des normes qui évoluent chaque jour. Donc voilà. Avant de se lancer dans le tutoriel, je vous présente mon nouveau, comment on appelle ça? Bon, mon nouveau Notepad++, en fait, je l'ai remplacé par Sublime Text, mon éditeur de texte. Et en fait, je préfère celui-là parce qu'il est beaucoup plus, graphiquement, je le préfère. Il nous mâche un peu le travail, c'est-à-dire que les fonctions, il nous les écrit. Regardez, je vous montre si j'écris MySQL, vous voyez, toutes les fonctions MySQL sont ici. J'ai plus qu'à appuyer sur hop, sur entrée et ça me la sort. Ça m'ouvre et ça me ferme les balises tout seul aussi. Regardez, je vous fais un petit exemple. J'ouvre H1, hop, je mets, hop, ça se ferme tout seul. Donc voilà, c'est des petits détails qui font qu'un développeur est content quand il se sert un truc comme ça. C'est un logiciel qui est payant, sachez-le, mais par contre, on peut l'utiliser gratuitement avec toutes les fonctions et sans limite de temps. En fait, il y a juste un message de temps en temps, une fois toutes les 30 minutes, je crois, qui s'affiche et qui vous dit que ça serait sympa de votre part si vous l'achetiez. D'ailleurs, je vous recommande de l'acheter, je ne l'ai pas craqué, je l'ai acheté. Parce que je trouve que ce genre de personnes qui font des logiciels qui nous facilitent la vie méritent d'être payés pour leur travail. Il n'y a aucune raison qu'on leur vole leur travail alors qu'ils vous facilitent la vie et qui vous aident à coder plus facilement. Donc si vous êtes charitable et que vous n'êtes pas non plus fauché, achetez la licence. Elle coûte pas très cher, je crois que c'est une vingtaine de dollars ou un peu plus, je sais plus. Je sais plus combien je l'ai payé en fait, ça fait un moment déjà. Mais voilà, petite parenthèse fermée, nouveau logiciel assez sympa pour coder. Donc on va tout de suite revenir à nos moutons. Et je vous avais dit donc on allait apprendre les bases de PDO en ce qui concerne la connexion à MySQL et la lecture des données sur une base de données. Donc moi je vous fais un petit topo vite fait pour que vous vous situiez. Je suis sur localhost en local bien sûr, sur phpMyAdmin, j'ai une base qui s'appelle test et j'ai une table qui s'appelle news à l'intérieur. Tout ça c'est juste pour les besoins du tutoriel, il n'y a rien de concret derrière. Ok, on commence, j'ai assez parlé de bêtises. Maintenant, avant, vous vous rappelez, on faisait MySQL Connect. Voilà. Et on faisait localhost, root, mot de passe. Hop, après on faisait MySQL, select, database. Et là on mettait le database name à l'intérieur. Je sais pas si vous vous rappelez, enfin sûrement même si vous vous rappelez pas, c'est vous dire que vous n'avez pas fait le tutoriel numéro 10 jusqu'à 13. Et dans ce cas-là, il faut aller les revoir parce que sinon vous allez rien capter à ce dont je raconte. Donc voilà. Maintenant, on a remplacé tout ça par une formule PDO qui est beaucoup plus simple en fait et beaucoup plus efficace. Je vous montre. On crée une variable qui s'appelle par exemple BDD. C'est un exemple. Vous mettez un égal et là on met new PDO. Donc on ouvre une fonction PDO. N'essayez pas de comprendre pourquoi c'est syntaxiquement écrit comme ça. Juste retenez-le, c'est important. Ici, on ouvre deux parenthèses parce que PDO est une fonction en fait en PHP. Donc là, on va renseigner les 4 éléments en une seule ligne. Tous ces éléments, on va les renseigner en une seule ligne.
Donc voilà, je vous explique. On met deux apostrophes et on met MySQL 2 points. Alors pourquoi MySQL? Parce qu'on lui dit que c'est qu'on va travailler dans MySQL. On pourrait aussi mettre MySQL i. Si vous avez par exemple MySQL i, il y a plusieurs clients, il n'y a pas que MySQL, il faut savoir en base de données. Donc là, nous on utilise ça, donc tout va bien. MySQL 2 points. Et on va mettre host égale localhost. Alors localhost, on le met pas entre guillemets encore, il est déjà dans la fonction. Et on met un point virgule et on met dbname égale test. Alors je vous explique vite fait. MySQL 2 points, ça veut dire qu'on va utiliser MySQL. Maintenant host égale localhost, ça correspond à cette partie de MySQL Connect. dbname, ça correspond à cette ligne. Donc on renseigne que c'est test. On met une virgule et on ouvre encore 2 et encore 2. Ici, comme d'habitude, nom d'utilisateur, mot de passe. Là, il n'y a rien de difficile. C'est juste la première partie qui est un petit peu compliquée. Là, avec ça, simplement, on est connecté à la base de données. Donc déjà, c'est plus propre, vous voyez, ça fait plus professionnel et c'est plus pratique de tout changer à la fois. Maintenant, on va aller chercher une information dans notre base de données. Donc avec select, on peut aussi modifier update, supprimer, delete. Et également, comme vous le savez, comment on appelle ça? Donc il y a update, delete, select et insert. Insert in tout, c'est-à-dire ajouter. Donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner. Donc là, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler par exemple requête, requête1, rec1, égale. Et là, on va pas faire un MySQL query. Et non, on va pas faire ça. On va faire une autre technique, la technique donc PDO, et on va mettre BDD. Alors pourquoi BDD? Parce qu'on récupère la ligne de connexion pour faire la requête. Parce qu'il faut, pour faire une requête, il faut se connecter. Sauf qu'en fait, la ligne BDD ne sert pas à se connecter. Elle sert juste à... En fait, on renvoie, on se connecte directement en faisant la requête avec PDO. Donc on fait rec1 égale BDD, une flèche, avec donc le tiré du 6, qui est un tiré normal, et le chevron. Dans ce sens, hein, comme ça marcherait pas bien sûr. Donc c'est une flèche. Hein. Et vous mettez query. Et vous ouvrez donc query, la fonction query. À l'intérieur, on va mettre ce qu'on veut. Donc par exemple ici, select to from news, qui est ma table dans la base test. Where id est égal à 1. Voilà. Donc là, on sélectionne tout de la base news quand l'id est égal à 1. C'est-à-dire qu'on va juste récupérer la première ligne de la base news. Là, voilà, on a donc fait notre requête query. Maintenant, on va afficher le résultat. Donc, ce qu'on va faire là, avant, vous vous rappelez, c'était par exemple données est égal MySQL fetch array. Sauf que nous, on va plus passer par ça, bien entendu. On va passer, vous l'avez compris, on change. Hein. On va passer par rec1 flèche fetch. Tout simplement. Là, maintenant on est connecté. C'est-à-dire que cette requête a été effectuée vu qu'on a déjà été connecté. Plus besoin de se reconnecter pour afficher. Là, on dit qu'on va exécuter rec. Donc rec flèche fetch. Fetch, pourquoi? Parce que fetch ça veut dire exécuter. Donc en fait, on va exécuter la requête 1, tout simplement. Et maintenant, il n'y a plus qu'à afficher, c'est-à-dire echo données. Comme d'habitude après, hein, il n'y a rien de plus compliqué que d'habitude. Voilà, on va afficher l'id. Puis on va afficher aussi le titre, allez. Voilà. Donc ça devrait fonctionner à merveille si je n'ai pas fait d'erreur. Database name. Comment ça? Comment ça? Ah oui, j'ai oublié de supprimer ces lignes qui sont inutiles et non remplies. Voilà, autant pour moi. Donc là, vous voyez, il y a l'id qui s'affiche et le titre, comme on l'a demandé, tout simplement ici, données, 2 points, titre. Voilà, donc là, c'est dans le cas où vous voulez afficher qu'une seule donnée. Maintenant, si vous voulez afficher plusieurs lignes, comme on faisait avec les boucles, on va encore utiliser une boucle, mais encore une fois, d'une façon différente. Là, il s'agit de faire données. Donc pas de sélecteur hein, dans la requête, c'est-à-dire quand j'ai levé le where. Données, alors non, while. Données. Donc là, c'est la nouvelle variable. Données égale rec1 fetch.
Et là, on affiche echo données ID. Voilà, tout simplement. Et là, on va créer quand même une autre entrée dans la base parce que là, il n'y en a qu'un. On va mettre insérer. Coucou, Johan. Hello. Ouais, avec le petit accent sympathique. Et voilà. Donc là, vous avez la news 1 et la news 9. 9 parce que bah, ça s'est auto-incrémenté 9. Voilà. Parce que j'en ai supprimé tout à l'heure avant de faire le tutoriel. Et bah, c'est nickel, voilà, j'ai envie de dire, on est bon à ce niveau-là. Vous avez vu à peu près l'intégralité. Donc là, comme je vous ai dit dans Kiri, vous pouvez mettre update, delete, tout ce que vous voulez. Et donc voilà, il y a ce schéma à respecter qui est pour se connecter, pour faire une requête et pour afficher des données. Voilà. À savoir que toutes les requêtes MySQL avec quelque chose après l'underscore sont décaprées, donc il faut éviter à tout prix de les utiliser et, euh, et bien sûr passer sur du PDO à ce niveau-là. Juste à ce niveau-là, bien sûr, pas tout apprendre. Je vous montre pour vite fait MySQL. On va aller sur la documentation PHP. MySQL Connect. Voilà, donc cette extension est obsolète depuis PHP 5.5.0 et sera supprimée dans le futur. Donc voilà, d'où l'intérêt que je vous apprenne ça tout de suite, c'est que ça sera supprimé dans le futur. Donc bientôt, on ne pourra plus utiliser MySQL avec, comment dire, on ne pourra plus utiliser MySQL dans le PHP. Donc voilà, d'où l'intérêt d'apprendre MySQLi ou PDO MySQL, ce que je vous apprends, c'est-à-dire PDO MySQL. Et je vous invite à aller voir à quoi correspond chaque fonction. Par exemple ici, voilà, vous avez la construction pour vous connecter. DSN, username, password, driver option. Donc voilà, vous avez vraiment des exemples new PDO, vous voyez, DSN, user, password. Voilà, donc aussi vous avez les fonctions, par exemple MySQL, escape, string, pour éviter le hack, comme je vous en avais parlé. Voilà, donc là, hop, ça s'appelle quote maintenant. PDO 2.quote. Donc voilà, il faut vraiment que vous appreniez avant que ça soit, ben, comment dire, que ça soit bientôt supprimé. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là. Le prochain tutoriel, c'est sur ah, je vais y arriver. Là, sur le format MVC en fait. C'est-à-dire que avant, je vous ai appris à faire des sites un petit peu cafouillés, mettre les fichiers un petit peu partout. Mais sauf que ça c'est fini, maintenant il va falloir apprendre à coder proprement dans des dossiers avec des inclusions. Et ça c'est vraiment le mode professionnel, c'est-à-dire que les gens, les codeurs professionnels utilisent simplement ça. Dans une entreprise, si vous n'utilisez pas ça, vous êtes viré, quoi. Vous n'êtes pas pris tout simplement. Vraiment c'est utile de le savoir. Même si vous avez pas envie de le faire, au moins vous le savoir. Qu'un jour que vous soyez pas choqué si un jour vous voyez cette organisation dans un FTP. C'est enfin c'est pas complexe, mais c'est quand même, il y a une subtilité à comprendre. Donc voilà, ce sera dans le prochain tutoriel. Je vous souhaite une bonne continuation à tous dans vos études et tout ce qui est. Enfin moi j'ai commencé mes études et dans tout ce qui est code et tout. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.